Bienvenue dans ma bulle. Moi, c'est Léa. Je suis coordonnatrice pour le projet 1 + 1 = 1 Ensemble contre l'intimidation au Centre Éclosion à Cause-Abscale. On a tous une bulle, une manière unique de voir le monde. Mais qu'est-ce qui arrive quand nos bulles se rencontrent? Est-ce qu'elles éclatent? Est-ce qu'elles fusionnent ou est-ce qu'elles rebondissent une contre l'autre? Depuis un an, je me promène dans la Matapédia pour partager ma bulle, c'est-à-dire une bulle de bienveillance où je parle d'inclusion et de diversité. Aujourd'hui, on rencontre Annie-Pierre Desbois, originaire de Sainte-Thérèse de Gaspé. Vous la connaissez peut-être comme la fille du pêcheur. Mais aujourd'hui, elle vient nous parler de diversité sexuelle. Alors, sans plus tarder, entrons dans la bulle d'Annie-Pierre. Bonjour Annie-Pierre. Allô Léa. Merci d'avoir accepté de venir me jaser aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Oui. Alors, avant de commencer, j'aimerais ça te poser des questions de grande importance pour apprendre à te connaître un peu plus. Est-ce que ça te va? Ça me va. OK, fait qu'on commence. Chat ou chien? Chat. D'accord. Été-hiver? Hiver. Hiver. Matin ou soir? Matin pour le café. Ah, voilà. Ouais. Et sucré ou salé? Excellente question. Je dirais plus salé, mais j'adore le mix sucré et salé dans les recettes. Je suis d'accord. Donc, la dernière question. Est-ce que tu es prête à ce qu'on entre dans ta bulle? Ben oui, allons-y. Parfait. J'espérais que tu me répondes ça, bien honnêtement. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt. Tu es la propriétaire de la poissonnerie La Fille du Pêcheur. Mais aujourd'hui, en fait, on ne parlera pas de poissons. Je suis sûre que ça serait super intéressant. On est plutôt là pour parler de diversité sexuelle. Parce que, bon, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais oui, tu es la propriétaire de la poissonnerie, mais tu es aussi une femme lesbienne. Oui, exact. Donc, ceci dit, quand on parle de diversité sexuelle, en fait, on pense souvent à le terme LGBT ou LGBTQ, qui est en fait le diminutif de LGBTQIA2SP+. Mais c'est quoi le lien, en fait, avec la poissonnerie? Il n'y en a pas vraiment. Donc, moi, ce que je voulais savoir, en tant que femme lesbienne, qu'est-ce qui t'amène à venir me parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a motivée? Bien, en fait, je trouve que c'est un super beau projet là, que vous avez, justement, de parler d'un peu toutes les différences, au final, qu'on rencontre au quotidien chez toutes les personnes. Je trouvais ça important de peut-être venir parler de mon expérience pour peut-être possiblement être un modèle ou comme... Ben oui, c'est ça. Un modèle pour les gens, justement, peut-être les jeunes ou les moins jeunes qui aimeraient avoir une représentation de quelqu'un, justement, à qui s'associer éventuellement. Puis, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort, là, de venir parler à un podcast. C'est une première. Ah, eh bien, merci pour vrai. Ça prend du courage quand même. Je trouve ça super intéressant. Puis j'aime ça quand tu dis aussi être un modèle pour les jeunes ou moins jeunes. Là. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser juste aux plus jeunes qui découvrent la vie encore, mais il n'y a pas d'âge, en fait, là, pour parler de ça, puis pour avoir besoin de modèles aussi. Là. Donc, je trouve ça super intéressant. Exact. Puis, tu sais, si c'est pas un modèle nécessairement pour soi, ben ça peut être un modèle, justement, pour les gens qui nous entourent. Si on a des proches qui font partie, justement, de la diversité sexuelle, ça peut nous aider à comprendre un peu leur réalité, même si la réalité de chacun est différente. C'est différent pour tous, là. Exactement. Il n'y a pas un seul moule. Là, non, pas. exact. Loin de là. Je voulais savoir, pour toi, c'est comment de vivre, en fait, cette réalité-là? Puis encore là, on parle de la tienne, là, mais on est conscient, tu viens de nommer justement qu'il y a des réalités multiples. Oui. Mais c'est comment de vivre ça, en fait, en région? Bien, en fait, pour moi, où j'en suis, tu sais, à 35 ans, je vois pas vraiment de différence de vivre la réalité homosexuelle en région versus en ville. C'est sûr que peut-être, tu sais, il y a moins de communauté, ou peut-être que c'est moi qui connais pas la communauté en région, là. Mais j'ai l'impression qu'en ville, c'est plus facile d'avoir accès à une communauté LGBT. Moi, c'est pas un besoin que j'ai tant que ça, mais peut-être pour d'autres, là, ça peut être plus difficile, justement, de ne pas avoir accès à ça. Mais il y a de plus en plus, quand même, d'initiatives, là. Je pense, entre autres, au FestiQueer de Rimouski, mais il faut quand même se déplacer, là.
de Amkoui à Rimouski, justement, pour avoir accès un peu à une communauté. Peut-être où ça a pu peut-être faire une différence pour moi de vivre ça en région, c'est quand j'étais plus jeune, à l'adolescence. J'avais pas nécessairement de modèle, justement, à qui m'associer qui était homosexuel. Fait que peut-être dans mon cas, si j'avais eu ce genre de modèle-là dans ma communauté, j'aurais peut-être été plus à l'aise de vivre mes expériences plus rapidement. Mais sinon, somme toute, la vie en région est bien parfaite pour moi. Oui, ben, j'aime entendre ça. C'est le fun aussi à entendre, là, parce que c'est pas toujours... des fois, on peut avoir l'idée qu'en région, c'est vraiment plus difficile, puis c'est vrai que ça peut l'être pour certaines personnes, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi des belles Puis tu sais, je trouve ça situations. important de mentionner aussi qu'aujourd'hui, je parle de mon expérience à moi. Puis tu sais que je suis pas dans les écoles, je suis pas dans d'autres milieux, fait que je sais pas comment ça se vit pour d'autres personnes de la communauté, dans la vallée, puis au Bas-Saint-Laurent aussi, là. Fait que c'est vraiment mon récit à moi, mais comme, prenez pas ça pour du cash pour tout le monde. Non, mais ça donne espoir quand même, tu sais. C'est quand même, c'est ça qui est le fun, en fait. On parle souvent, quand on parle en fait de diversité, souvent ça vient un peu avec l'idée de parler aussi de préjugés, puis de stéréotypes. Puis je refais juste un petit résumé de c'est quoi un préjugé. C'est en fait le fait d'avoir une idée préconçue avant de connaître réellement une personne, un groupe, puis d'agir par rapport à ça. Puis une façon de déconstruire les préjugés, bien, c'est justement d'aller à la rencontre de l'autre, puis de s'informer, d'être curieux. Donc, cela dit, est-ce que toi, tu as rencontré des préjugés par rapport à ton orientation sexuelle ou... Bien, j'ai pas d'exemple concret là, par rapport à moi, par rapport à des préjugés que j'ai rencontrés. Mais je sais que ça arrive quand même souvent que les gens vont penser que l'homosexualité, c'est un choix. Dans le fond, tu sais, c'est une attirance qu'on a pour une personne de même sexe. C'est pas un choix qu'on fait, là. Le choix qu'on fait, par contre, c'est justement de vivre cette attirance-là, puis de faire nos expériences par rapport à ça. Mais, tu sais, c'est pas un choix, là, d'être homosexuel, au même titre que d'être hétérosexuel. C'est pas un choix, là. C'est comme ça, c'est tout. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est un des préjugés que j'ai déjà entendu, là. Pas nécessairement par rapport à moi, mais plus en général. Que tu as eu. Puis, dans le fond, c'est vrai là, que des fois, on pense que c'est un choix, puis à cause de ça, les gens vont avoir tendance à ne pas vouloir, par exemple, les enfants, pas vouloir que leur enfant fasse telle ou telle activité, de peur que ça se développe, là, mais c'est pas quelque chose, tu es comme ça ou tu ne l'es pas, en fait. Exact. Là. Peu importe ce que exact. tu as fait, peu importe la couleur que tu as portée. Ou, Fait que je trouve ça vraiment intéressant à ce niveau-là. Autre question. C'est quoi pour toi, en fait, les plus grands défis que tu aurais eu à surmonter? Ben, j'ai pas l'impression tant que ça, encore une fois, d'avoir vécu de grands défis parce que je pense que j'ai la chance d'avoir un entourage qui est vraiment ouvert et accueillant par rapport à mon orientation sexuelle. J'ai pas vécu d'intimidation, j'ai pas été rejetée par mes proches. Fait que j'ai vraiment de la chance parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais peut-être justement le fait de ne pas avoir nécessairement de modèle quand j'étais plus jeune, là, c'était peut-être un petit défi à ce moment-là de ne pas pouvoir voir que ça existe finalement puis que je suis pas toute seule là, à avoir cette attirance pour le même sexe juste dans mon imaginaire. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que le fait d'avoir des modèles, ça peut venir valider un peu aussi. Là. Tu sais, des fois, surtout, j'ai l'impression, l'éveil sexuel, là, peu importe l'orientation sexuelle, ça peut être troublant, là, vraiment. Fait que là, d'avoir différents modèles pour venir te montrer que, mais c'est normal, peu importe l'orientation, là. Ben oui, je pense effectivement. que ça peut vraiment aider au développement de la personne, là, vraiment. Fait que oui, ça peut être un petit défi, mais c'est vrai, là, ça peut être considéré un défi. On dit souvent, là, c'est un peu une phrase
j'ai envie de dire qu'éterne, là, mais on dit souvent que l'amour n'a pas de limite. J'ai envie de dire que l'identité non plus. Qu'est-ce que tu trouves beau ou inspirant, en fait, dans ton parcours ou dans le parcours de d'autres personnes qui peuvent t'entourer dans ta communauté? Ben moi, je trouve vraiment que les personnes trans qui vont vers une transition, je trouve vraiment qu'ils ont beaucoup de courage, justement, de passer à travers toutes les étapes que ça nécessite, justement, le processus de changement de genre. Tu sais, c'est des démarches, des listes d'attente, des démarches au niveau médical. Justement, comme qu'on jasait un petit peu tantôt avant d'enregistrer, il faut quasiment qu'ils prouvent là, leur point, justement, aux spécialistes pour avoir accès aux médicaments ou aux chirurgies s'il y a lieu, si la personne souhaite aller vers ça. Fait que ça prend vraiment beaucoup de courage. Fait que c'est quelque chose que j'admire quand même là, chez les personnes. D'aller de l'avant là-dedans. Oui, puis tu sais, je vais faire du pouce un peu là-dessus. Là. Oui, ça prend beaucoup de courage, puis quelque part, je me dis que ça montre aussi pas l'urgence, mais tu sais, à quel point c'est un besoin aussi, là, à un moment donné, là, tu sais, parce que c'est tellement beaucoup de démarches. Mais tu sais, si la personne est prête à faire tout ça, là, je veux dire, on peut-tu y apporter un peu de douceur quelque part, puis arrêter de, comme... Tu sais, puis je comprends jusqu'à certains points qu'il y a... des questionnements, c'est important qu'il y en ait, mais ça peut-tu être fait dans la douceur? Puis ça peut-tu, tu sais, j'ai l'impression que c'est par moments quasiment violent, là, tellement qu'elle est remise en question. Tu sais, je pense qu'il peut y avoir une différence entre remettre la personne en question versus juste, tu sais, questionner comment ça se passe, puis pour être sûre. Je suis pas sûre de bien m'exprimer, mais c'est ça. Je pense que ça peut vraiment... on pourrait apporter de la douceur, c'est ça que j'ai envie de dire un peu là-dedans, là, pour supporter puis accompagner la personne, là, parce que comme tu dis, c'est pas... Puis j'aimais ça quand tu as dit tantôt, là, c'est pas un choix, mais le choix qu'on fait, c'est le choix de l'assumer puis de le vivre au grand jour, mettons. Mais c'est tellement... Ça peut être tellement demandant parce que c'est pas partout où il y a autant d'ouverture, là. Fait que je me dis, tu sais, si nous, personnellement, c'est pas une situation que je vis, mais tu sais, si je peux aider d'une quelconque façon, pourquoi pas, tu sais. Je voudrais aider n'importe qui de toute façon, là. Fait que, tu sais, si on peut faciliter. Je pense que la clé aussi, c'est de reconnaître qu'on n'est pas l'expert de cette situation-là, puis qu'on a tout à apprendre de la personne qui est devant nous. Puis justement, d'être comme dans un mode d'ouverture puis d'accueil à qu'est-ce que la personne va nous partager, parce que deux personnes trans peuvent être complètement différentes puis avoir... deux récits complètement à l'opposé une de l'autre. Puis ils peuvent avoir aussi vécu différemment, mettons, toutes les étapes justement dans le processus du réseau de la santé pour avoir accès là, à tout ce qui vient avec le processus. Puis c'est ça, c'est vraiment important justement de pas donner les réponses pour l'autre, là, d'attendre que la personne nous dise comment elle vit son expérience, puis de quoi elle a besoin aussi, justement, pour qu'on soit alliés, pour qu'on la supporte, justement, dans cette démarche-là. Là. Vraiment. Bien, ça demande une grande ouverture à l'autre. Puis, tu sais, j'ai l'impression que... Bien là, on parle de ça, on parle de les trans. C'est quand même un sujet chaud dans les dernières années, là. On dirait que ça éveille tellement plein d'émotions dans la société. Puis, je me dis, bon... ne pas re-questionner, mais j'aimerais ça quand même qu'on se questionne nous-mêmes en tant que personne, puis dire à quel point, tu sais, qu'est-ce qui vient nous déranger, tu sais, pourquoi... Qu'est-ce qui est menaçant, oui, t'sais? Exactement, tu sais, c'est quoi que ça change, en fait, dans notre vie individuelle, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait se poser plus souvent pour plein de sujets, en fait, là, puis on se rendrait compte que, bien, ça change absolument rien, là, que la voisine soit en transition ou non, tu sais, c'est vraiment... Ben non, ça reste une personne comme tout le monde, qui a des émotions, qui a des besoins, qui a des intérêts, qui... Ben oui. Après, tu sais, on a la même façon d'interagir avec qu'avec une personne qui n'est pas en transition. Hein. Exactement. Donc, message à tous. Se questionner un peu sur, voyons, pourquoi ça me dérange autant? Puis... être ouvert. Bon, je dis ça. C'est une suggestion là, que je fais. Bien là, ça répond un peu, mais je vais quand même poser de la question là, d'un coup. Quel geste simple, d'après toi, pourrait être fait, en fait, pour apporter une différence, pour aider les personnes issues de la diversité sexuelle?
Ben, comme on vient d'en parler, d'avoir une ouverture à l'autre, puis je dirais aussi, tu sais, de pas aller poser des questions trop personnelles rapidement. Parce que, tu sais, les gens sont curieux. L'humain, on est curieux, on a envie de savoir ce qu'on connaît pas. Souvent, ça nous intrigue. Mais c'est peut-être pas... Faut penser à la bonne façon, justement, de poser les questions. Puis à quel moment on peut se permettre de les poser, dépendamment de la proximité qu'on a avec l'autre personne. Puis, tu sais, on peut aussi ne pas se gêner de dire à la personne, « Hey, tu sais, je suis curieuse, j'ai une question, mais sens-toi bien à l'aise de ne pas y répondre si tu juges que, tu sais, c'est trop personnel, là. » Puis j'aurais envie de dire aussi peut-être d'essayer d'avoir moins un discours hétéronormatif dans nos interactions avec nos collègues de travail, avec les gens qu'on rencontre un peu partout. Tu sais, au lieu de dire est-ce que tu as un chum ou une blonde, ben as-tu quelqu'un dans ta vie? Ou, tu sais, justement, ça laisse plus place à l'autre de faire son coming out, mais sans le faire nécessairement, là. Fait que, puis j'aurais envie de dire aussi peut-être aux gens dans les milieux scolaires justement d'avoir un discours pas hétéronormatif, puis d'être ouvert, puis de montrer qu'il y a des choses de différentes qui sont possibles, puis qui sont correctes aussi, là, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un milieu de vie dans sa famille où c'est ouvert et respectueux, justement, de la diversité. Fait que si au moins, à l'école, tu as des exemples, ben ça peut aider, là, pour la suite, justement. Tellement. Vraiment. Ça serait mes petits conseils. C'est des beaux conseils. Je suis vraiment, vraiment d'accord. Puis ça me fait penser à... on demande, pas tout le monde, mais en tout cas, de plus en plus, on demande les pronoms des fois des personnes, tu sais. Oui. Puis des fois, puis même moi, dans les ateliers, là, dans le cadre du projet, souvent, je commence les ateliers en faisant une tournée où on se présente, parce que je connais pas tous ces gens. Puis où ce que je demande les pronoms. Puis là, souvent, les gens sont comme, mais pourquoi tu me demandes ça? Puis je suis comme, ben c'est que, si toi, ton pronom, en fait, ben s'il est aligné avec ton sexe à la naissance, tant mieux, c'est correct. Mais ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, en fait. Là. Puis là, je me dis qu'en le demandant, j'ouvre la porte à ça, là, tu sais. Ben oui. Puis si, finalement... on est dans un groupe qui est super, justement, hétéronormatif puis qui suit cette veine-là, en fait, ben d'accord. Mais si on ne l'est pas, ben il y aurait eu la place pour ça, en fait. Là. Puis j'ai pas envie de prendre pour acquis. Puis ça serait ça, en fait, aussi un conseil, ne pas prendre pour acquis. Parce que c'est pas écrit dans notre front. Non, effectivement. Puis tu sais, on a tendance aussi à vouloir mettre des étiquettes, tu sais, avec la binarité. Ouais. Mais... Tu sais, même moi, mettons, je rencontre quelqu'un puis qui a des traits pas nécessairement typiquement masculins ou typiquement féminins. On dirait que ça vient naturellement de se poser la question, c'est-tu un homme, c'est-tu une femme? Mais au fond, tu sais, ça change quoi? Puis j'ai pas besoin de le savoir, là. Tu sais, oui, mettons, si j'interagis avec cette personne-là, je vais lui demander les pronoms qu'elle ou il utilise, là. Mais dans la vie de tous les jours, sinon, c'est pas... non, c'est exactement. C'est pour ça que dans les ateliers, je le fais, en fait, parce que je vais être tu sais, je vais parler avec les personnes, fait que je trouve ça important, tant qu'à le faire, de le faire correctement. Ben oui, absolument. Mais, puis aussi, je pense que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça qu'on parle de pronoms différents. Fait qu'il faut aussi être indulgent envers nous-mêmes, je pense. Oui, il faut être ouvert à l'autre. Oui, il faut demander les pronoms. Puis, mais je pense que, tu sais, ça peut arriver à tout le monde de faire une gaffe puis de pas dire la bonne affaire. Puis, comme tu sais, on peut s'excuser là, d'avoir pas utilisé le bon pronom. Ou... Tu sais, c'est en le faisant de façon bienveillante puis en le mettant comme un peu que ça va devenir plus comme une habitude avec le temps, là. Ouais. Bien, j'adore que tu dises ça parce que dans les ateliers, un des ateliers, entre autres, que j'ai fait cette semaine, d'ailleurs, on parlait beaucoup de les différences, puis je disais justement, tu sais, comment faire pour... c'est quoi notre rôle qu'on peut avoir, en fait, pour... on parlait de discrimination beaucoup, là. Puis je disais, ne pas avoir peur de s'excuser. Ça arrive qu'on fasse des faux pas, c'est vraiment normal, puis il n'y a personne de parfait, mais de s'en rendre compte, puis de s'excuser, là, ça peut changer tellement beaucoup. Fait que j'adore que tu dises absolument. ça. Merveilleux.
pour conclure, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aurais une dernière petite question. Donc, si tu avais quelque chose à dire pour inspirer les gens à sortir de leur bulle, qu'est-ce que ça serait? Moi, je pense que je donnerais le conseil de le faire à son propre rythme parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir envie de, justement, sortir de leur bulle tôt. D'autres personnes qui sont pas nécessairement prêtes à le faire rapidement puis qui ont besoin plus de cheminer à leur propre rythme, de le faire quand ils sont prêts. Fait que ça serait justement de s'écouter. Tu sais, je pense que chaque personne va le savoir quand ça va être le moment où elle va avoir envie de sortir de sa bulle. Puis, peut-être le petit conseil de commencer par des personnes vraiment en qui on a confiance pour nous-mêmes venir augmenter notre confiance en nous, puis éventuellement, ça va juste être de plus en plus facile de sortir de notre bulle avec le temps. Oui, merveilleux. Bien, pour vrai, merci. Ça a vraiment été super intéressant. J'ai vraiment aimé notre échange. Ben moi aussi, ça m'a fait plaisir. Merci encore, Annie-Pierre, pour ton témoignage rafraîchissant. Tu l'as dit, ton expérience peut être différente de celle des autres, mais je trouve ça vraiment pertinent de voir qu'on peut vivre une belle expérience. Puis surtout de voir que l'ouverture et la bienveillance de notre entourage peut réellement avoir un impact positif. Donc, si tu as aimé ce que tu as entendu, gêne-toi pas pour rester dans notre bulle et partager notre podcast. Puis on se retrouve dans un autre épisode de La Bulle à Léa. Le balado Dans la bulle à Léa est une initiative du Centre Éclosion. Animation Léa Brocart. Invité Annie-Pierre Desbois. Régie et prise de son Francis Pelletier. Montage Francis Pelletier. Idée originale Édith Tardy-Paulin. Réalisation TVC de la Matapédia. Production Centre Éclosion. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.